des activités pour la mise en œuvre de PAPS au Comores. C'est quoi le PAPS? Le PAPS, c'est un système de paiement et de règlement panafricain. Comme vous le savez, c'est une plateforme qui a été recommandée par les chefs d'État de l'Union africaine dans le cadre de la zone de libre-échange CEDEAO. Donc cette plateforme qui est appuyée par Afrique Exim Bank consiste à faciliter les échanges entre les pays africains. Donc les moyens de paiement, comment les gens pourront échanger facilement, rapidement et moins cher. Donc aujourd'hui, pour être concret, parce qu'il y a toute une architecture technique derrière, aujourd'hui, le Comorien qui veut faire des transactions avec les pays africains, prenons par exemple la Tanzanie, il doit aller dans une banque, dans sa banque comorienne, ici, pour faire des virements et des transferts. Et ces virements peuvent durer 2 jours ou 3 jours, et ça coûte un coût que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce que PAPS va proposer, c'est que ces transactions du Comorien qui est ici, qui veut faire des transactions avec la Tanzanie, qui veut aller acheter des marchandises, pourra faire des transferts rapidement, donc en 120 secondes. 120 secondes, c'est quoi? C'est maximum 2 minutes. Vous avez transféré votre argent qui vous permet de faire vos transactions assez rapidement. Donc, en gros, c'est ça le PAPS. Et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que les pays, pour y adhérer, il faudrait tout d'abord que la Banque centrale adhère. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, la Banque centrale a déjà adhéré à ce mécanisme après accord de notre conseil d'administration. Donc, c'est depuis juillet 2024, donc le mois dernier. Mais les transactions vont se faire entre les commerçants et leurs banques à partir des banques commerciales. Ce matin, nous avons réuni toutes les banques commerciales parce qu'après la Banque centrale, il faudrait que aussi les banques commerciales, donc toutes les banques que nous avons ici sur la place, doivent aussi y adhérer à cette plateforme. Et une fois que ces banques y adhèrent, les clients de ces banques pourront bénéficier de cette facilité de PAPS. Donc PAPS, ça veut dire en langage très simple, c'est facilité de change entre les pays africains, donc les transactions. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Donc ce matin, on avait une réunion. Donc vous avez ici avec moi le directeur général adjoint du PAPS, donc qui est avec sa délégation, qui est venu au Comores depuis hier. Ils vont repartir demain. Et ils sont venus pour nous expliquer comment ça fonctionne, cette plateforme, et comment y adhérer, et à nous expliquer surtout pour toutes les banques. La Banque centrale a déjà adhéré, mais les banques commerciales qui étaient là ce matin. Donc l'objectif, c'était cela. Donc on avait échangé avec beaucoup de questions et des réponses satisfaisantes. Et nous avons voulu vous dire, vous annoncer officiellement, les Comores sont membres adhérents du PAPS depuis juillet 2024, mais maintenant on va l'étendre avec toutes les banques commerciales. Bon, je vais peut-être donner la parole rapidement au directeur adjoint s'il a quelques mots à rajouter et si vous avez des questions. Mais entre-temps, nous allons vous faire distribuer un communiqué de presse, comme c'est un peu technique, pour que vous puissiez mieux répondre à la communication concernant
cet événement-là. Je ne sais pas si le communiqué est déjà prêt. Ouais, je pense que le mieux serait que c'est en cours d'impression. Hein. Donc, il faudrait le faire assez rapidement pour que les journalistes puissent disposer de ces communiqués pendant qu'on est en train de faire nos échanges. Monsieur le directeur général adjoint, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bon après-midi à tous. Pour moi, c'est juste à dire merci à M. Ben et à toutes les banques aussi. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors, ce matin, on a rencontré les banques commerciales et parmi les pays en Afrique, le Comores est très important parce que le Comores est membre de l'ECAP, est membre de la commerçant et les deux régions constituent un très bon marché en Afrique. Les échanges commerciaux entre les pays africains, aujourd'hui, nous sommes autour de 14%. Évidemment, ça c'est très bas par rapport à l'Europe. En Europe, nous sommes au retour de 70%. Et en Amérique, c'est autour de 60%. Alors, pour augmenter les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique, l'Afreximbank et le secrétariat des ELCAP a été créé pour faire 4 choses. Au niveau international, on a identifié 4 défis de paiement transfrontalier. C'est comme l'accès, le coût et la rapidité. Alors, PAPS est là pour diminuer diminuer le coût et augmenter la rapidité. C'est parce que M. Le Pen a dit que le PAPS fait une transaction à maximum 120 secondes. Ça, c'est 2 minutes. C'est le maximum. Mais les transactions qu'on a fait déjà, on fait autour de 10 secondes. Alors, j'encourage beaucoup les banques de Comores d'adhérer au PAPS pour faire des transactions avec rapidité et avec le coût très moins. Merci beaucoup. Merci bien. Je pense qu'on va donner la parole aux journalistes si vous avez des questions. Encore une fois, je voulais vous préciser que le PAPS permet de faire des transactions en monnaie locale. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des transactions, des échanges avec l'extérieur, il faut utiliser soit le dollar ou bien l'euro. Donc, avec le franc comorien que vous avez dans votre compte, vous pouvez faire vos transactions. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire le change. Donc, avec votre compte en franc comorien, vous pouvez acheter vos produits en Tanzanie, en fait, aux pays qui sont membres du PAPS. Et inversement, donc, Tanzanie peuvent utiliser la monnaie locale pour acheter des produits aux Comores. Donc, c'est comme ça que ce soit des produits. Vous savez que nous avons aussi des gens qui vont très souvent là-bas pour aller faire des soins. Donc, il n'y a pas besoin de ramener des euros, des dollars. Mais avec votre compte en monnaie locale, vous êtes en mesure de faire vos transactions, vos paiements à l'extérieur, dans les pays africains qui sont membres du PAPS. Donc, c'est pour ça que l'ECAF, donc l'Union africaine, a demandé à ce que tous les pays soient membres, parce qu'une fois que vous êtes membre, c'est là où vous pouvez faire ces types de transactions. Bon, c'était une précision, mais je voulais peut-être plutôt vous laisser la parole s'il y a des questions où on peut vous répondre en attendant que le communiqué de presse vous parvienne.
Si vous pouvez dire le journal, la presse que vous représentez. Salam alaikum, mon nom est Youssouf, journaliste à la Gazette. Ma première question, est-ce que serait possible de connaître la marge de réduction quand on utilise PAPS par rapport aux banques classiques, quand on fait ça en banque? La deuxième question, ça concerne aussi les secteurs privés. Nous savons tous que ce sont les secteurs privés qui vont faire les transactions. Est-ce que ces personnes-là, ils ont informé? Est-ce qu'ils ont aussi à leur donner une formation pour connaître comment utiliser le PAPS? Merci. Pas d'autres questions? Peut-être on peut répondre à ces deux questions. Ouais, la première question, c'est par rapport à PAPS, si on compare avec le système actuel de virement par voie bancaire classique. Quelle est la différence? Quel va être le gain? Le gain, c'est que l'avantage que les clients vont avoir. Parce qu'effectivement, pour faire ce choix, il faudrait qu'il y ait un gain. Donc, ça, c'est la première question. Bon, même si j'ai la réponse, je préfère à ce que ce soit PAPS qui répond. Mais la deuxième question, par contre, ça s'adresse à moi. Donc, c'est pour les secteurs privés, parce que vous avez raison. C'est une plateforme qui va servir plus, bon, le secteur privé, aussi les ménages, hein, les gens individuels, pas forcément. En fait, toutes les personnes qui font des transactions à l'extérieur, qui vont en Afrique. Et aussi l'État, hein, parce que l'État aussi fait des transactions avec... donc, il n'y a pas... Donc, c'est l'ensemble des acteurs économiques, qu'on dit acteurs économiques, que ce soit secteur privé, État ou ménages qui sont concernés. Donc, il y a lieu à ce que le secteur privé soit bien informé. Donc, on a commencé par le début, c'est-à-dire la Banque centrale. Donc, on nous a d'abord informé, parce que si la Banque centrale n'y adhère pas, c'est fini. Donc, il n'y a pas de PAPS. Donc, on a d'abord adhéré, on a commencé par informer la Banque centrale. On avait aussi eu beaucoup de questions, plus que vous, hein. On a posé des questions pour mieux comprendre, pour voir les avantages. Et aujourd'hui, c'était le tour des banques commerciales. Donc, comme tous ces clients secteur privé, ils sont inclus dans ces banques, il faudrait que ces banques aussi y adhèrent. Donc aujourd'hui, c'était le tour des banques, mais il y aura une autre phase avec le secteur privé. Donc nous allons le faire une fois que les banques auront adhéré au PAPS. Donc il faudrait que les banques puissent expliquer à leurs clients quels vont être les avantages, vos questions que vous posez et quels sont les avantages que vous allez avoir. Bon, ce que je peux vous dire, si la Banque centrale a adhéré, c'est parce que nous avons mesuré le pour et le contre. Et nous avons vu que c'est beaucoup plus avantageux, et surtout le fait que nous avons en mire la ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale. Oui, Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question, parce que je voulais savoir quels avantages entre le PAPS et les autres systèmes de paiement. D'abord, je suis ici avec mes collègues. Si vous voulez intervenir, s'il te plaît. Le premier avantage, c'est que le paiement sont faits en monnaie locale. Vous savez que maintenant, on a un problème d'utilisation des devises étrangères, comme les yuan, comme l'euro, comme le renminbi pour le Chine. Mais maintenant, avec le PAPS, le commerçant ou les personnes individuellement peuvent faire la transaction avec votre monnaie locale, comme la franc, comme le deuxième avantage, c'est le coût. On a fait une étude en Afrique. On a trouvé que le coût de transférer l'argent vers le système SWIFT ou les autres, c'est en moyenne, c'est autour de $40. Mais on fait moins de ça, plus ou moins de ça.
Le coût avec PAPS, minimum c'est $2 et maximum c'est $10. C'est très bon. Entre 2 et 12 dollars, comparé à 40 aujourd'hui. Et le troisième, c'est la rapidité. Aujourd'hui, quand on fait un transfert, nous habitons en Égypte, vous habitez ici. Si vous pouvez m'envoyer l'argent, ça prend 2-3 semaines. Parce que le trajectoire de transaction, c'est en Amérique ou en Europe et en Afrique. Mais maintenant, on fait la transaction dans maximum 100 secondes, 2 minutes. Dernièrement, c'est un système pour les Africains. Il a été adopté par les chefs d'État africains parce qu'on contrôle les infrastructures, les règles, c'est l'Afrique. Vous pouvez que c'était l'année passée, quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé. Le monde a coupé tous les systèmes de paiement avec la Russie. Mais si au cas il n'y a pas de système en russe, tous les ils ont d'autres systèmes de paiement internes. Et aussi en Afrique, on peut voir, nous voulons voir un système de paiement africain, un système de paiement contrôlé par les banques centrales africaines. C'est parce qu'aujourd'hui, le gouvernement faisait part de PAPS Governing Council, comme les banques centrales d'Afrique. Alors, ça, c'est les avantages de PAPS entre PAPS et les autres systèmes de paiement actuels. Et mes collègues, si vous voulez ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Bon, y a-t-il d'autres questions? Oui, allez-y. C'est par rapport aux banques commerciales. Est-ce qu'ils ont une échéance pour adhérer ou bien ils peuvent adhérer à tout moment? Bon, les banques commerciales, ils sont libres. Ils sont libres. Donc c'est pour cela que nous avons fait cet atelier ce matin. Et nous allons faire en sorte à ce que ça soit rapide. Hein. Donc nous allons, à travers notre assise, parce que les banques commerciales se voient au sein d'une association qui s'appelle l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, la PBF. Donc ils ont posé toutes les questions aujourd'hui. Donc nous allons voir dans quelle échéance proche ces banques commerciales pourront adhérer séparément, donc banque par banque, hein, mais le mieux serait que toutes les banques commerciales y adhèrent parce que à ce moment-là, ça serait tous les Comoriens et les secteurs privés qui sont dans ces secteurs bancaires qui vont en bénéficier. Sinon, parce que si, par exemple, il n'y a qu'une seule banque commerciale qui adhère, donc c'est uniquement les clients de cette banque qui vont pouvoir bénéficier du PAPS. Donc ça ne serait pas bien. Donc c'est pour ça que nous faisons au niveau de la Banque centrale une campagne pour que toutes les banques y adhèrent. Bon, je ne sais pas si vous avez une échéance ou non. Avec les banques pas encore, mais nous sommes ici jusqu'à demain. Et on a eu un peu de discussion avec toutes les banques aujourd'hui, ce matin. Et les autres, on va communiquer sur l'email et sur les ateliers sur online. Le PAPS est présent dans combien de pays? Nous sommes dans 14 pays, mais maintenant les transactions sont commencées avec 6 pays. Mais nous sommes dans 12 pays. Et aujourd'hui, nous disposons 127 banques commerciales. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Ou c'est bon?
Je pense que le communiqué de presse va donner plus de précision. Ouais, mais je pense que c'était très clair. Hein? Donc, c'est que, en résumé, nous allons faire en sorte à ce que les transactions soient faciles, rapides, moins chères, en monnaie locale. C'est tout. Bien. Sauf si vous ne voulez pas, comme ah oui, c'est pas qu'à So kansi mwalimu akazaza mikro. Mikro. Vrai bukan. Vrai bouteille. Ok, c'est très bien. Question do directeur. Ah, la page comme ça sera vite. Sio. Bwana guvernori mwende na uparai press lejio lahe function yenu tuanze tujue makusudi ya mshinzi mwaparai press. Yo, marhaba benji. Saha e presije yishuhudie mwaliso wahe riparo paps yaliinuka inu système de paiement panafricain ya mjoeleza emana hayo panga mjoka ya Comore na siharma inu parose dilikaf mjoka kana uraisi wahe umoja wa Afrika ni rais wa hatu harma mada muhimu ya kanio luka ezidilikafu ike esulaha ijo lazimu endise Afrika ezidilikafu hindi fasirabo hindi luka ya biashara harma ezitiza Afrika zishinde zizungulie hawanguni awe karaba biashara awe fasirabo dum mzunguli wa hema pesa kabo biashara yonge nzo mapesa alafu inu paps inu mrumio hema pesa harumaje bara la Afrika mrumio ikaunge joka hawanguni rahana ze mrumio zifatio ani eze virements kufanisha armazi bank ani abo inu virements jogo fanisha baina bank zilogo no Comore neze bank zilo harma e Afrika arma e biashara ya ho wa Comore faida ya he papsa hindi lukaya faida hayo ngabo faida ndaro njoko onesa luka kabati obligation ya utsahari kena devise yani timpaka kabati sharte okawa kena devise sha abo hema pesa Comore ngarjojo henda Tanzania rehule ila bidhaa ya ula Tanzania namna yo wala ma Tanzania weja Comore ngabala mapesa hao wa rubia Comore auze ndubizo zofanisha harma ze banki yo de faida hadani kadi mapesa ya Afrika de jorumshi faida bili dokaya gaijoka na wakati mshashi kabisa harma et transféré kale wongo wa biashara mwanzo ya hule bahimbo bonze ama ya Afrika abo yo vira harma inu parole banki ya correspondant wa fanya warumia bandu paro swift ani abo yo renga tsumbili tsundaru tsunya tanga wakati oringa mfumo au mili ili mapesa ya waswili harma mahala nya lazimu yafanye ila biashara ai ma commerçant wajua ndondo kama kufanya commerce kama wanzo wa kuleva hivi ubonze anyabo henda wahanse mapesa ho bank
hata waviri ntsihu na ntsihu mifumo ngea waswili e biashara wayafanishi e paps we hansi mapesa hapo amaipangi bahi dakika mbili ba ali 120 secondes ngea wasilo haruma hula mahala ni utaji yao arumenti Afrika kinyume na ntsihu zinji faida ya raru luka ngekura isi ikagufanya zi transfer haruma zilanzia resifanywa abasa wo yani bona frezici yani ola bazazi au mndu wa biashara ngulivo frezici arme paps eze frei eze sashizao yonise yakukaya mathalani haruma $100 mndu joliva 40 haruma zi haruma ye namna iliyo abasa ni abwa paps kumsu shilia 12 entre $12 yani abu sashiza kabisa zila arama zahe mbazazi ufanya biashara haruma ya Afrika. Donc wabo sisi rinjia haruma ile kungumano hilo la PAPS e Banque Centrale wakanya nzoranzi e Banque Centrale injie nge ze banque za saya aka avoze biashara sikufanishia zoka zifanishane e Banque Centrale zokufanishane ze banque commerciale ze banki ngazo lazima zinjie haruma ile kungumano hilo na wo leo rotasi rija kueleza ze banki ize faida ikaungwa jokunda wo nane maklinya wao wajoko Parisa ikawa njia haruma ile kungumano ino iparo PAPS ikawa wajeni wenio wajahun wakofanya boneso. Okay, so